Est-ce que vous avez toujours autant de demandes ces derniers temps? Il y a un découragement collectif, donc les gens évidemment continuent de demander du suivi individuel, du suivi en thérapie. Il y a de plus en plus de demandes et en plus, il y a de plus en plus de demandes sur un vrai encadrement qui n'est pas un encadrement seulement d'1 heure toutes les 2 semaines, ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, les gens veulent être accompagnés, ils cherchent à s'évader de leur quotidien. Le télétravail qui est encouragé permet aux gens de pouvoir voyager, de pouvoir partir. Les gens en ont marre d'être bloqués chez eux. C'est pourquoi il y a une réelle demande en termes de retraite bien-être, retraite yoga, méditation, retraite spirituelle, de plus en plus de demandes là-dessus. Oui. Le profil de vos clients a-t-il changé? Des gens qui n'étaient pas nécessairement susceptibles d'aller se tourner vers des thérapies quelconques ou vers des retraites, etc., aujourd'hui peuvent être touchés et peuvent être amenés à prendre rendez-vous. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des hommes, on va dire entre 50 et 60 ans, qui n'étaient pas du tout nécessairement intéressés par ce genre de pratique et qui grâce, on va dire aussi à cette pandémie, s'est intéressé finalement à ce genre de pratique. Je pense qu'à la fin, à l'issue de cette pandémie, on aura tous gagné en conscience sur soi. Ça nous aura permis aussi de nous recentrer. Ça, c'est le bon côté des choses. Les gens se sont recentrés, se sont réalignés et se sont surtout reconnectés. Et l'utilisation des réseaux sociaux, on sait qu'ils ont été parfois négatifs lors des premiers confinements. Je constate aussi une espèce de dégoût. Les gens ont passé tellement de temps sur les réseaux sociaux, justement, je dirais au début, que finalement, il y a certains réseaux sociaux auxquels je pense qui commencent à fatiguer. Il y a pas mal de gens qui me parlent de limiter leur utilisation aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a une possibilité dans nos paramètres de limiter notre temps d'activité et le téléphone suggère que le temps d'activité a été dépassé. Et il y a de plus en plus de gens qui me parlent de choses comme ça. Je dirais qu'il y a vraiment une amélioration quant à ça parce que je remarque les gens faire beaucoup plus attention et à prendre beaucoup plus de temps pour lire un bouquin, pour écouter un podcast, plutôt que de se concentrer sur en effet des choses assez futiles pour passer le temps.